nous sommes organisés du coup en interne. Avant de faire que dessus, je vais insister aussi sur l'importance de l'équipe lorsque vous démarrez un projet. C'est-à-dire, c'est bien d'être amis, d'avoir vu une idée ensemble, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait des compétences qui se complètent. Voilà. Steve est architecte, moi je suis plus sur le côté économie, c'est moi qui vais par exemple m'occuper de tout ce qui est devis, tout ce qui est estimation financière, tout ce qui est etc. sur le terrain. Tout ce qui est immobilier, tout ce qui est, comment dirais-je, communication, tout ce qui est innovation, tout ce qui est idées supplémentaires, la valeur ajoutée, comme on appelle ça, c'est plus Steve qui va s'en occuper parce qu'il a les compétences pour faire ça. Dans notre équipe, les personnes qu'on a choisies, ils ont tous des aspects très particuliers. Par exemple, des projets qui demandent qu'il y ait du transport de la France à ici, parce qu'ils veulent des produits très spécifiques. On a une personne qui est chargée que de la logistique, de savoir quel prix ça va demander à tel port, ou si c'est mieux que ça parte par avion, etc. On a des personnes qui sont très spécialisées une personne par exemple qui est très spécialisée en informatique. Tout ce qui est lié à la création graphique, enfin, on a aussi quelqu'un en communication, c'est encore autre chose. Mais voilà, la complémentarité de compétences est très importante. Vous ne pouvez pas tout faire vous-même, il faut le savoir très très vite ça. Donc, l'idée est bien, et lorsque vous avez cadré votre idée, il faut savoir pour chaque pan de votre idée qui est la meilleure personne qui pourra vous aider. Après, elle peut entrer juste en tant que collaborateur, en tant que personne au capital, à vous de voir, mais essayez d'avoir en tout cas les meilleures compétences auprès de vous. Que ce ne soit pas votre meilleur ami, que ce soit pas, c'est pas très grave, et quand même un minimum de confiance en vous, et voilà. Parce qu'on a vu plein de cas aussi, où effectivement les personnes commencent, voilà, c'est mon meilleur ami, où j'ai toujours grandi avec lui, mais une fois que l'entreprise commence, je peux vous dire qu'on est en face de souvent des questions ou des problématiques tellement complexes que même l'amitié passe au-dessus de ça. Moi et Steve, souvent, on s'engueule pour des histoires, on ne va pas comprendre, mais c'est normal. Il faut ça pour que l'entreprise puisse avancer. Et si vous êtes capable d'affronter ce genre de difficultés-là, voilà. Donc l'équipe avec laquelle vous entourez, c'est très important. Enfin, jouer, je dirais même, à 50% dans votre avenir d'entreprise. Donc pensez beaucoup à ça. Donc comment l'entreprise est structurée? Donc nous, en tant que fondateur, on gère tout ce qui est stratégie de développement, tout ce qui est financier, tout ce qui est relation avec les partenaires. On s'occupe aussi beaucoup de la communication, par exemple en assistant peut-être à des conférences comme ça, ou aller voir les médias, etc., pour un peu diffuser les services qu'on fait. On a nos chargés de projets qui sont sur place. Donc dans nos agences, on en a une en Côte d'Ivoire, à Abidjan principalement, et une à Cotonou. Donc on a des personnes qui sont sur place, eux qui vont comment dirais-je, s'occuper du terrain, de nous remonter les informations nécessaires, d'écrire les projets, d'aller sur le terrain en tout cas, qui sont sur le terrain pour nous, et de s'occuper aussi de tout ce qui est commercial, tout ce qui est marketing sur place. Voilà. C'est eux aussi qui vont s'occuper de la veille, parce qu'il faut savoir aussi, on en parlera, qu'on fait beaucoup de veille pour savoir aussi tout ce qui se fait, tous les projets qui sont amorcés dans les pays de présence. Donc on n'est pas sur toute l'Afrique, on est beaucoup sur l'Afrique francophone, donc de l'Ouest pour l'instant, pas sur tous les pays aussi. Pour le moment, Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, c'est les pays de présence, et on est en train de démarcher pour arriver sur le Cameroun et sur le Sénégal. C'est pas un hasard si on arrive là-bas, parce qu'on a reçu beaucoup de demandes de cette diaspora-là, qui nous envoient souvent des mails, mais tant qu'on n'a pas de partenaire fixe, ce qu'on appelle des représentations sur place, on ne peut pas se permettre, même si on pourrait trouver de l'information, mais on ne veut pas arriver sur ces pays-là tant qu'on n'est pas sûr qu'on puisse assurer un projet de A à Z. Donc pour le moment, c'est encore en train de démarcher, trouver des structures sur place qui peuvent nous représenter correctement. Donc on a ces projets-là, et le plus intéressant, ils sont tout en bas, mais c'est notre cœur de métier, les agents de terrain. Donc c'est eux vraiment qui vont rentrer dans les marchés, aller chercher de l'information. Parce que finalement, c'est ça qu'on fait, nous. Voilà, l'administration publique qui vont aller attendre des heures et des heures pour avoir l'information. On joue un rôle d'intermédiaire où la personne qui vient avec son projet, elle a besoin d'informations claires et surtout actualisées. C'est-à-dire, elle veut savoir à l'instant X combien ça va lui coûter de lancer tel projet. Et ces gens-là au terrain-là, c'est eux que nos chargés de projet vont désigner en leur disant va chercher telle information que nous on va transmettre. Donc c'est eux un peu la base de notre structure. Donc sans eux, finalement, on n'existerait pas, j'ai envie de dire. Voilà, c'est notre réseau. En fait, c'est ce qu'on appelle le réseau. Ils se sont eux-mêmes la force. L'exemple, c'est comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on est ici, on est en train de faire un déménagement de nos locaux à Abidjan actuellement. On quitte le quartier de Yopougon, pour ceux qui connaissent, et on déménage nos bureaux à Cocody. Donc le bureau est en train de déménager alors qu'on est en train de faire une conférence. C'est pour ça que tout ce que Brice disait sur le choix des partenaires dès le départ est très important. Il peut être ton ami comme il ne peut pas être ton ami, mais il faut avoir le talent. Si tu n'as pas le talent, il faut essayer d'avoir le talent de t'entourer de talent.
Si tu ne peux pas, vraiment, il faudrait... Et en plus, il faut regarder souvent dans votre réseau d'amis. On ne se rend pas compte, il y a des gars avec qui tu bois un coup un soir, tu le regardes comme ça. Tu ne sais pas, il peut être un geek bourré de talent. Tu ne le sais pas. Mais il faut déjà